Allez, aujourd'hui on s'attaque à un philosophe absolument révolutionnaire, un penseur qui a complètement changé notre façon de voir le monde et nous-mêmes. Il s'agit bien sûr de Baruch Spinoza. On va commencer par une question que je pense tout le monde s'est déjà posée. Comment ça se fait qu'on soit si souvent à la merci de nos émotions? La colère, la peur, la tristesse, pourquoi est-ce qu'elles semblent prendre le dessus comme ça? Eh bien, Spinoza, lui, il arrive avec une perspective totalement différente. Pour lui, la solution, ce n'est pas de juger ce qui est bien ou mal, non. La clé, elle se trouve dans une compréhension presque scientifique de la nature, de notre nature. Mais avant de plonger dans ces idées, il faut comprendre le contexte. Pour saisir à quel point sa pensée était radicale, il faut voir le monde dans lequel il a vécu. Un monde turbulent, souvent violent, et c'est ça qui va forger toute sa philosophie. La vie de Spinoza, c'est vraiment une vie de conflit. Il est né dans une communauté de réfugiés, il a été banni par les siens à cause de ses idées, il a même été témoin de la pure barbarie politique. Toute son existence, en fait, a été une quête de paix, de compréhension au milieu de ce chaos. Et c'est cette quête qui va nourrir toute son œuvre. Et justement, face à ce chaos, Spinoza a cherché un ordre. Et cet ordre, il ne l'a pas trouvé dans la morale, mais dans une sorte de physique de nos émotions. Et tout part d'une seule et unique pulsion fondamentale. Et ce concept central, c'est le conatus. Il faut imaginer ça comme le moteur universel qui anime absolument tout. Une pierre, un arbre, un être humain, tout. Ce n'est pas juste un instinct de survie, c'est bien plus, et c'est une pulsion de base à s'affirmer, à continuer d'exister, et même à exister plus pleinement. Et chez nous, les humains, cette pulsion, on l'appelle le désir. À partir de ce simple conatus, Spinoza va déduire tout notre paysage émotionnel. C'est presque mathématique. Le désir, c'est juste le conatus quand on en a conscience. La joie, c'est ce qu'on ressent quand notre puissance d'agir augmente, quand on se sent plus complet, plus réalisé. Et à l'inverse, la tristesse, c'est le sentiment que notre puissance diminue. Et là où ça devient génial, c'est que cette mécanique toute simple permet d'expliquer des émotions hyper complexes. L'amour, par exemple, c'est quoi? Pour Spinoza, c'est simplement une joie qu'on associe à une cause extérieure. Et la haine, eh bien c'est une tristesse associée elle aussi à une cause extérieure. La personne ou l'objet n'est pas la cause directe, mais c'est ce à quoi notre esprit relie l'augmentation ou la diminution de notre puissance. Ok, mais on vit rarement seul. Alors comment cette mécanique individuelle fonctionne au niveau collectif? Spinoza va montrer que ces mêmes sentiments, une fois mis en commun, créent toute la dynamique de notre monde social. Au cœur de sa pensée sociale, il y a ce qu'il appelle l'imitation des affects. L'idée est toute simple, mais elle est redoutable. Les émotions, c'est contagieux. On a tendance à ressentir ce que les gens autour de nous ressentent. C'est un mécanisme qui peut mener à la haine collective, bien sûr, mais qui explique aussi pourquoi l'amour ou la générosité peuvent être des forces sociales immenses. Et regardez tout ce que ce simple mécanisme explique. L'imitation des affects, c'est la base de l'empathie. Évidemment, mais c'est aussi la base de l'envie. Ça nourrit l'ambition quand on se met à désirer ce que les autres ont. Et ça peut mener aux préjugés ou à la mentalité de foule, quand les passions s'emballent tout ensemble. Donc on a la mécanique des émotions, la mécanique de la société, mais pourquoi ça marche comme ça? La réponse de Spinoza, elle, se trouve au fondement même de la réalité. Et là, attention, ça change absolument toute la perspective. Voici son idée la plus célèbre et aussi la plus scandaleuse pour son temps. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Pour Spinoza, c'est une seule et même chose. Le Dieu traditionnel, c'est un être extérieur qui crée le monde et qui le juge. Le Dieu de Spinoza, c'est le monde lui-même. Ce n'est pas une personne, c'est la totalité du réel et de ses lois inflexibles. On n'est pas ses créatures, on est des parties de ce grand tout qui est Dieu nature. Et la conséquence de cette idée, elle est vertigineuse. C'est un déterminisme strict. Si tout, absolument tout, fait partie de ce système unique, alors rien n'arrive par hasard. Chaque chose est l'effet nécessaire d'une cause. Et le libre arbitre dans tout ça? Pour Spinoza, c'est une illusion. Une illusion qui naît simplement du fait qu'on ignore les causes qui nous poussent à agir. Alors, la question qui tue, si on n'est pas libre, est-ce qu'on est juste des marionnettes? Est-ce que tout est foutu? Eh bien, pas exactement. Spinoza propose une voie assez surprenante, un chemin qui mène de ce qu'il appelle la servitude vers une toute nouvelle forme de liberté. Notre état de base, c'est la servitude. C'est quand on est ballotté par des causes extérieures qu'on ne comprend pas. Ça correspond aux idées inadéquates. Par exemple, ressentir une colère immense sans savoir d'où elle vient vraiment. La liberté, selon Spinoza, c'est de transformer ces idées confuses en idées adéquates, c'est-à-dire une compréhension claire et nette de la chaîne des causes qui nous a menés à cette colère. Le parcours éthique, c'est donc de passer de la passivité à l'activité. La servitude, c'est subir les choses. La liberté, ce n'est pas de changer la réalité, ce n'est pas d'échapper au déterminisme. Non, c'est de comprendre la nécessité qui nous gouverne,
En comprenant pourquoi on ressent ce qu'on ressent, pourquoi on agit comme on agit, on cesse d'être l'esclave de nos passions pour devenir un acteur éclairé de sa propre vie. On termine donc avec cette question, une question puissante que nous laisse Spinoza. Si notre sentiment de liberté de choix est une illusion, est-ce que la connaissance, la pure compréhension du monde et de soi-même peut quand même être notre véritable libération? C'est sur cette immense réflexion que nous laisse ce penseur absolument fascinant.